Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une petite mouche que j'ai toujours dans la boîte et qui m'a valu quelques succès sur mes rivières où je pêche particulièrement l'ombre ainsi que la truite. Cette mouche, je l'ai appelée l'improbable. Pourquoi? Parce que la première fois que j'ai fait du poisson avec, la personne qui était avec moi ce jour-là m'a dit « Mon pauvre ami, c'est improbable ». Donc je l'ai appelé l'improbable. En fait, je suis parti sur une idée, qu'est-ce qui pouvait provoquer, sachant que ce jour-là, les mouches les plus imitatives n'avaient pas de succès. Donc j'ai cherché des mouches incitatives. Et pour ce faire, j'ai mis un peu de couleur, un peu de brillant, quelque chose qui flottait bien, et le mélange était obtenu. Donc, pour ce faire, je vais utiliser un hameçon de 14, 16 et 18. Voilà, dans les trois gammes, en tige normale. Je vais prendre du fil orange feu en taille 6,0, vous pouvez aller jusqu'à 8,0 pour les hameçons les plus petits. Je viens poser mon fil comme d'habitude sur mon hameçon jusqu'à la courbure. Je vais venir fixer un tincelle. Alors c'est un tincelle très flashy, irisé, qui va mettre un petit peu de couleur, un petit peu de brillant. Ça va faire, alors, ça va faire à la fois ressortir la couleur du dessous, donc du corps, et en même temps donner ce petit côté brillant, incitatif à ma mouche. Donc je forme comme d'habitude un petit corps un peu conique, un peu plus épais. Je viens cercler avec mon tincelle. Alors j'essaye de joindre, de pas trop joindre, pardon, mes spires, mais en même temps je les éloigne pas trop parce qu'il faut que le côté brillant ressorte, mais il faut que le côté orange dessous soit quand même bien visible. Je coupe ici et c'est fixé. Je vais venir poser une aile en plume de CDC beige ou ocre clair. L'idée c'est que vous puissiez la faire flotter suffisamment haut et que vous puissiez en même temps la visualiser. Je coupe l'excédent. Je vais bloquer devant. Alors ensuite je vais regarder si ça me convient ou pas au niveau, je taille un petit peu mon aile, je regarde au niveau densité si ça me suffit ou pas. Ah, je vais en mettre un petit peu, de façon à ce que cette mouche aille flotter suffisamment haut pour pêcher les courants. Donc je reprends tout simplement une pincée de fibre de CDC que je repose dessus. Je recoupe l'excédent et je forme ma tête de façon à bloquer définitivement mon CDC. Un petit tour là, hop, à l'endroit, à l'envers,
Comme ça, les deux nœuds se mettent l'un sur l'autre et bloquent le tout. Je vais mettre une toute petite goutte. Alors, avant, pardon, je vais égaliser mon aile de façon à ce que ça ne dépasse pas trop. Voilà, et que ça soit un peu plus réaliste. Une petite goutte de cyanolite sur la tête. Donc vous avez vu que j'ai chargé un petit peu au niveau de la tête. Il faut vraiment que cette mouche soit visible de loin. Il va falloir qu'elle tape sur l'eau et qu'elle vienne provoquer. Voilà, ma mouche est finie. Vous pouvez voir le côté un peu brillant dessous qui ressort. Voilà. Et c'est elle qui va permettre de flotter très très haut. Le côté orangé brillant étant incitatif. Voilà, c'est donc effectivement improbable, mais efficace. Bon montage, bonne pêche.